Il aura fallu plus de 155 morts, 3 semaines d'émeutes et des centaines d'étudiants et figures de l'opposition arrêtés pour que le pouvoir finisse par lâcher du lest. En réponse ce lundi matin, le dirigeant du mouvement étudiant appelle à cesser les manifestations pendant 48 heures. Nous appelons à la levée du couvre-feu pendant la suspension des manifestations, mais nous lançons un ultimatum de 48 heures pour mettre fin à la répression numérique et rétablir la connexion à Internet. Dans les 48 heures, tous les membres des forces de l'ordre déployés sur les différents campus devront être retirés, les dortoirs réouverts et des mesures prises pour que les étudiants puissent retourner en cours. À l'origine de cette colère estudiantine, les quotas pour le recrutement dans la fonction publique qui favorisent les proches du pouvoir. Après des semaines de manifestations, la Cour suprême a donc fini par céder et a annoncé une baisse de ces quotas, jugés discriminatoires. Nous attendons la circulaire du gouvernement. Après l'avoir vue, nous saurons si le quota est maintenu pour tous les grades de la fonction publique ou pas. Enfin, nous saurons quel pourcentage est maintenu. Après avoir vu la circulaire, nous pourrons réagir au verdict de la Cour suprême. Nous pourrons également dire s'il est positif ou négatif. Après 3 semaines d'affrontements meurtriers, la Première ministre a tenté l'apaisement ce week-end. Une initiative trop tardive et jugée peu convaincante pour les jeunes Bangladais, dont les slogans appellent désormais à la démission de Sheikh Hasina, qui a entamé il y a peu son 5e mandat après des élections sans opposition.